Depuis plus de 40 ans, l'Iran et les États-Unis sont enfermés dans un bras de fer permanent. Espionnage, assassinats ciblés, cyberattaques, embargo, frappe de drones. Un conflit de l'ombre qui pourrait, à tout moment, exploser au grand jour. Et si demain, ce conflit devenait une guerre ouverte? Quels seraient les impacts pour l'Iran, pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde? Analysons ensemble ce conflit. Non pas pour tenter de prédire l'avenir, mais pour entrevoir ce que le monde pourrait devenir, si les choses dérapaient. Tout commence en 1979. La révolution islamique renverse Mohammad Reza Pahlavi, le dernier shah d'Iran soutenu par Washington. Il était un allié proche des États-Unis et voulait moderniser l'Iran en mettant en place des réformes économiques, en éducation et pour le droit des femmes. Mais son régime était autoritaire, répressif et jugé trop occidental par une grande partie du peuple. L'ambassade américaine a été prise d'assaut à Téhéran. 52 diplomates ont été retenus en otage pendant 444 jours. Depuis ce temps, les relations entre les deux pays sont figées dans la méfiance et l'affrontement. Les États-Unis et l'Iran se livrent une guerre froide moderne, faite de sanctions économiques, de guerres par procuration et de confrontations indirectes à travers tout le Moyen-Orient. Les décennies suivantes sont marquées par des crises à répétition. Soutien de l'Iran à des groupes armés dans la région, sanctions économiques américaines, guerre de l'ombre à travers des milices, des cyberattaques et des frappes ponctuelles. En bref, ce conflit n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement changé de forme au fil du temps. Il est devenu plus discret, plus diffus, mais il est toujours aussi explosif. Chaque attaque, chaque sanction, chaque provocation alimente un cycle de vengeance et de méfiance. Un engrenage qui semble de plus en plus impossible à briser. 2024. Nouveau coup de théâtre. Israël mène des frappes sur les installations nucléaires de Natanz et Fordow, deux sites hautement stratégiques soupçonnés de pouvoir servir à fabriquer une arme nucléaire avec l'appui logistique des États-Unis. L'Iran place alors ses bases de missiles en alerte, menace les forces américaines dans le Golfe et accuse Washington d'agression directe. Les États-Unis, de leur côté, déploient leurs avions de chasse, leurs bombardiers et leurs navires de guerre dans la région. Un ultimatum est lancé à l'Iran. Soit vous négociez, soit vous affrontez notre puissance militaire. Imaginez ce scénario. Les États-Unis lancent une frappe aérienne sur le site nucléaire de Natanz, principal centre d'enrichissement d'uranium de l'Iran, soupçonné de pouvoir servir à fabriquer une arme atomique. L'Iran riposte et lance une pluie de missiles sur les bases américaines de Bahreïn et d'Oman. Israël est pris pour cible. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran au Liban, entre dans le conflit en bombardant le nord d'Israël. En réponse, l'armée de défense d'Israël, le Tsahal, riposte lourdement. La Syrie, déjà instable, devient à son tour un champ de bataille entre milices pro-iraniennes et forces alliées aux États-Unis. Le détroit d'Ormuz, ce mince passage maritime par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, est bloqué. Le choc est immédiat. Les prix du brut explosent, les marchés s'effondrent et les chaînes d'approvisionnement s'enrayent. Des cyberattaques paralysent les banques, les hôpitaux, les réseaux de transport. L'Europe est touchée. L'Asie panique. La Russie s'inquiète. La Chine appelle à la retenue. Le monde entre en état d'alerte. Et ce n'est que le début. Conséquence, un monde au bord du gouffre. Sur le plan économique, le prix du baril de pétrole s'envole. Les pays importateurs étouffent sous la hausse des coûts. Les marchés financiers plongent dans l'incertitude. Militairement, le Moyen-Orient devient un champ de ruines. L'Irak, le Liban et la Syrie sont également pris dans la tourmente. Humainement, des millions de civils fuient les zones touchées. L'Iran subit un blocus total. Une crise humanitaire s'annonce. Sur le plan numérique, le cyberespace devient un champ de bataille.
Les infrastructures mondiales sont en péril. Et si le pire restait à venir? Certains experts craignent que l'Iran, acculé, décide d'accélérer son programme nucléaire militaire. D'autres redoutent une frappe préventive israélienne, avec, en arrière-plan, la menace atomique. Mais tout espoir n'est pas perdu. Des négociations discrètes ont lieu à Oman, un pays neutre du Golfe souvent utilisé comme médiateur entre l'Iran et les puissances occidentales. Il n'y a aucun contact direct entre Washington et Téhéran, mais des messages passent par des intermédiaires, dans l'espoir d'éviter l'irréparable. Les États-Unis exigent un nouvel accord. L'Iran réclame des garanties et la levée des sanctions. Entre menaces, missiles et manœuvres diplomatiques, une chose est sûre. Le monde entier retient son souffle. Et si une simple erreur de calcul, un missile de trop, un radar mal interprété, un général sous pression déclenchait une guerre mondiale? Et si la prochaine frappe n'était plus contenue? Et si, cette fois, les chaînes de commandement ne parvenaient plus à freiner l'escalade? Dans un monde déjà à bout de souffle, où chaque crise en cache une autre, une guerre entre l'Iran et les États-Unis ne serait pas un simple affrontement régional. Ce serait une onde de choc, énergétique, politique, humaine. Une onde qui traverserait les continents, qui toucherait nos vies, nos prix à la pompe et peut-être nos proches. Et si demain, il était déjà trop tard? Et vous, est-ce que ce conflit vous inquiète? Dites-nous-le en commentaire. Et si tu veux continuer à imaginer ce que demain pourrait vraiment nous réserver, abonne-toi à notre chaîne. Ici, on imagine le futur par curiosité, mais aussi pour tenter de mieux le comprendre. À bientôt pour une prochaine vidéo.